Alors salut les digital, on continue toujours la série de vidéos consacrée à Java et là nous allons commencer avec l'implémentation, sinon la mise en place de notre environnement de développement Java. Donc ce que vous devez savoir pour faire du Java, il va falloir avoir un environnement propre et configuré, d'accord? Donc on va commencer soit en passant par le JDK. Le JDK, c'est le kit de développement Java qui justement va nous permettre de pouvoir compiler du bytecode en un langage ou bien en une instruction qui va être justement compris par l'ordinateur. Et ensuite, on aura besoin d'un environnement intégré. Donc, dans notre cas, nous, on va choisir Eclipse pour travailler. Et voilà quoi. Vous avez NetBeans, vous avez IntelliJ. Mais nous, on va travailler avec Eclipse. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo-là, nous allons télécharger le JDK. Et nous allons faire une seconde vidéo où nous allons apprendre à télécharger Eclipse. Et après cela, mamma mia, nous allons commencer. So, let's go. Donc, je mets le lien dans la description. Vous allez taper JDK tout simplement. JDK 8. Pour ceux qui l'ont remarqué, je suis actuellement sur un environnement virtuel, histoire de ne pas mélanger mes configurations au niveau de ma machine parce que je fais beaucoup de choses. Je fais du Java, je fais du Python, je fais du Perl, je fais du PHP. Donc, autant travailler sur une machine virtuelle pour ne pas reprendre des configurations ça et là. Donc là, on est un peu comme sur une nouvelle machine. Donc, vous, dans votre cas, si vous n'avez jamais fait du Java sur votre machine, pas besoin d'utiliser une machine virtuelle et installer directement sur votre machine, d'accord? Et pour ceux qui ont déjà le JDK, laissez tomber et commencez tout de suite par ce qu'on va faire au niveau des vidéos qui vont suivre, d'accord? Et donc là, nous, on va se rendre sur le site comment on appelle ça, d'Oracle et on va télécharger le JDK 8, d'accord? Actuellement, bon, ça peut paraître un peu vieux, mais disons que c'est le JDK 8 qui est actuellement la version la plus stable. Donc, les francophones, pour avoir sillonné un peu des entreprises en Europe, j'ai pu constater que les francophones, par exemple, quand je dis francophone, je parle des Français, des Canadiens et tout ça, et ils utilisent plus la version 11, d'accord? Bien que actuellement nous sommes dans la version 17 et on tend vers la version 18, les Français, par exemple, aiment utiliser la version 11 en entreprise. Donc, nous, dans notre cas, on va travailler sur la version 8. Et plus tard, lorsqu'on va maîtriser tout ce qui est comme rouage au niveau de cette version, on va voir comment est-ce qu'on pourra faire la migration de 8 à la version 11, d'accord? Et c'est toujours bon de travailler sur les versions de base, des versions minimalistes et qui sont, je veux dire quoi, qui sont à la base de votre compréhension totale. Et plus tard, quand vous allez commencer avec des assistants, vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Voilà. Et donc, nous, on va aller chercher la version 8. Je pense que là, actuellement, au niveau d'Oracle, on nous donne justement accès directement à la version en cours. Nous, on n'a pas besoin de cette version-là pour l'instant. On va essayer de rechercher plutôt la version 8. D'accord, donc on sera obligé d'utiliser un lien externe, voilà, qui nous propose la version 8. Sinon, on va perdre du temps en cherchant la version 8 sur le site d'Oracle. Donc, il faut dire aussi que Oracle, c'est voilà quoi, c'est Oracle qui travaille sur le projet actuellement du JDK, du Java et tout ça. Donc, Oracle aussi a une plateforme d'académie où vous allez, j'allais dire, vous rendre pour pouvoir avoir de la documentation. Voilà. Donc, là, je pense que là, j'ai le JDK 8 ici. Je vais le rendre là-bas, je vais le télécharger. Et bien, les amis, la page vient de s'afficher. On a le bouton ici télécharger, mais on ne va pas cliquer ici, d'accord? On va essayer de lire un tant soit peu cette page-là. Donc, normalement, on a besoin du JDK et on a besoin du Java Return Environment. Donc, c'est les deux qui vont nous permettre de pouvoir travailler tout simplement. Et quand on descend ici dans la description, on nous dit ici que le JRE, on n'a pas besoin de l'installer, d'accord? On clique dessus et on commence à exécuter les différents programmes, d'accord? Et là, en fait, on nous parle du JDK. Donc, le JDK, les différents composants du JDK, naturellement, il y a une grande communauté derrière. C'est un produit, c'est un système, ne pas parler de ça, qui est, on va dire, utilisable ou installable sur pratiquement toutes les plateformes, d'où son instance de multiplateforme. Il prend en charge la programmation sur le web, la programmation sur les ordinateurs bureaux, les appareils Android. Voilà, pour l'instant que cela. Langage de programmation rapide et sécurisé. Il prend en charge les expansions lambda.
les interfaces graphiques que je vous ai montré dans l'intro de la formation, rapide et belle bien entendu, et la programmation en objet. Voilà. Et les points qui restent quand même négatifs, c'est que c'est pas forcément gratuit. Voilà, donc on a une instance qui est gratuite, mais c'est pas forcément gratuit. Et puis le code est grand, parfois difficile, doit charger. La JVM, donc c'est une machine virtuelle souvent pour pouvoir exécuter des instances Hibernate liées à la base de données, tout ça. Donc, et sa lourdeur fait que par moment, voilà quoi, votre machine va planter et tout ça. Donc ici, vous avez quelques descriptions. Bon, c'est pas l'objet de cette formation-là. Nous, on va se contenter de télécharger. Donc là, on va cliquer sur le JDK. On va cliquer dessus. Alors, une fois sur cette page-là, on va cliquer sur le bouton que voici. Donc, on va cliquer ici. Bah, après, on a la possibilité soit de cliquer ici sur télécharger directement ou de choisir la version qui serait compatible à notre ordinateur. Donc nous, on va rester sur du 8, mais bien entendu, on va prendre du 8 64 bits. Donc si votre machine est sur une version 32 bits, vous choisissez la version 32 bits. Moi, je vais prendre la version 64 bits, celle qui est équivalente à ma machine d'ailleurs. Voilà. Ok, donc vous pouvez constater là où j'appose la souris, vous voyez que le téléchargement a commencé. Donc on va patienter un instant. Après le téléchargement, on va configurer notre ordinateur pour qu'on puisse taper Java dans l'invite de commande. Donc là, je vais vous montrer un test rapide. Lorsque je vais dans l'invite de commande, ok, donc là, lorsque je fais Java, oups, lorsque je fais Java, vous allez voir que Java n'est pas reconnu en ligne de commande. Si je fais Java, vous allez voir que c'est pas reconnu en ligne de commande. Donc, c'est ce qu'on va essayer de résoudre tout à l'heure, de sorte à ce que nos applications Java puissent être exécutées au niveau de la ligne de commande. Donc, je vais fermer. Bah, ce qu'on va faire maintenant, on va double-cliquer sur le point exe. Voilà, donc on fait un open directement. Il va lancer le processus d'installation. D'accord. Et donc là, on va faire oui. Chez vous, c'est oui. Moi, c'est yes. Comme je vous ai dit, ma machine virtuelle est configurée en anglais, donc on va pas forcément avoir les mêmes options. Voilà, donc on va patienter un instant, il est en train de charger. Ok, donc là on fait next, suivant chez vous. Bien, là on fait suivant également, on fait next. Et le processus de téléchargement va commencer. Va installer tout ce qui est comme librairie, tout ce qui est comme package. Ok, là, comme vous le constatez, il y a le programme du JRE qui va se lancer automatiquement. Nous, on va rien changer. Donc, vous avez la possibilité de changer le répertoire ici. Nous, on va garder dans le programme File Java et on va trouver le JRE. Donc, ici, je vais faire suivant. Et le JRE va faire son installation, on va faire le téléchargement et l'installation automatiquement. Donc, ça prend quand même du temps selon, on va dire quoi, la puissance de votre machine. Ok, donc là, tout est bon, on fait close. Voilà. Là, on a le JDK qui est installé et le JRE qui est installé. Ok, donc là, on va se rendre au niveau de notre interface de commande. On va taper Java et on va observer le résultat. Donc là, je fais Java. Si vous avez plein d'informations, c'est que votre Java est bien installé. On va essayer de taper Java cette fois-ci. Et Mamma Mia, on a aussi des informations qui sont bien installées. Ok, donc rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir comment est-ce qu'on pourra justement installer notre premier environnement intégré de développement qui est donc Eclipse. C'est une intègre.